Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. Soyez encore abondamment bénis. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, le serviteur de Dieu Yannick, enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons encore nous édifier dans la parole du Seigneur et nous voulons partager concernant le temps pour Dieu. Comment avoir le temps pour Dieu personnellement, le temps dans la prière, dans la parole. Nous recevons beaucoup de questions, beaucoup de frères et sœurs. Des gens me demandent, je ne parviens pas à avoir du temps pour le Seigneur. Je suis tellement occupé. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai une grande famille. J'ai plein de préoccupations. Ce n'est pas facile. Parfois, je n'ai plus de vie de prière. Ou bien parfois, mes prières sont juste des choses qu'on fait vite fait comme cela, ou même le temps de la parole de Dieu. C'est normal, le temps que nous vivons, les temps que nous vivons, le monde est hyper chargé, on a plein de choses, on est toujours en train de courir. Alors, je voudrais nous interpeller sur prendre du temps de Dieu pour Dieu dès le matin. Pourquoi dès le matin? Il ne s'agit pas ici de dire que si on a le temps, un autre temps, par exemple, un autre temps dans la journée, que ce soit au milieu de la journée ou en fin de la journée, c'est problématique. Non. Pourquoi on précise dès le matin? Pourquoi je vais parler, prendre du temps de Dieu pour résoudre ce problème? C'est d'abord dès le matin. Parce que lorsqu'on se lève le matin, on a encore la force, on a encore la vigueur. Or, le problème, c'est que nous sommes organisés à nous lever le matin uniquement pour vaquer à nos occupations. Si nous mettons Dieu comme une occupation, parce que c'est ça le problème, Dieu n'est pas vu comme une occupation. Dieu est vu comme quelque chose d'alternatif qu'on fait ou bien pour compléter nos vies. Nous avons beau répéter, oui, je te cherche en premier, rechercher le royaume des cieux en premier. Mais en réalité, Dieu n'est pas une priorité. Tu dois voir Dieu comme une occupation de tous les jours. OK? Une occupation prioritaire. Parce que toutes tes occupations, quand elles ont la priorité, tu les fais. C'est pourquoi on parle dès le matin. Puisque le Seigneur doit être au premier rang en toutes choses. Ce que l'Écriture nous le dit, Colossiens chapitre 1, tu le sais, de toute façon, Dieu est la priorité dans ta vie parce que c'est de lui que tu as la vie, le mouvement et l'être. Donc, on doit mettre Dieu au premier plan. Donc, en tant qu'occupation. Parce que prier, lire la parole de Dieu est une occupation, mais nous ne nous rendons pas compte, ça nous occupe du temps. Or, notre temps est tellement chargé avec plein de choses que nous n'avons pas le temps de Dieu. Donc, dès le matin, ce n'est pas mon horaire pour aller accompagner mes enfants à l'école qui déclenche mon réveil. Ce n'est pas mon horaire pour aller au travail qui déclenche mon réveil. Ce n'est pas, je sais pas, une quelconque situation qui déclenche mon réveil. Ce qui doit déclencher mon réveil, c'est d'abord l'occupation pour Dieu. Si je l'intègre dans cette discipline, parce que n'oubliez pas, on est d'abord des disciples, alors je peux commencer à dégager du temps pour Dieu et être rempli pleinement des choses de Dieu avant d'attaquer mes journées. Parce que comme j'ai dit, c'est là où on a encore plein d'énergie. Le but du Seigneur, comme il a dit, c'est que nous prions sans cesse. Mais pour prier sans cesse, il faut déjà avoir une discipline pour avoir des petits temps de prière. Il ne s'agit pas ici de faire 5 prières par jour comme les musulmans ou bien de dire qu'on fait telle heure. Je ne vous mets pas des heures. C'est vous qui devez vous disposer à vous organiser, que vous commencez avec Dieu, votre réveil, en ayant une occupation, pas une prière couchée sur le lit, vous faites une prière en vitesse, non. Une prière, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 30 minutes, mais il faut que vous mettiez cette occupation, que voilà mon occupation avec Dieu. Je prends du temps, personnellement, pour prier et pour lire la parole de Dieu, et pas vite fait. Donc, en moyenne, 30 minutes chaque jour, et c'est comme ça que vous bonifiez votre vie dans la prière. Vous ne vous rendez pas compte à quel point on est chargé, ok? Donc, dès le matin. Et c'est pour ça que si on lit le psaume 143, regardez ce que le psalmiste dit. Je lis le psaume 143 à partir du verset 8. Dans cette traduction, ça peut être le 7 ou le 9. Il dit quoi? Fais-moi ouïr dès le matin ta miséricorde, car je me suis assuré en toi. Fais-moi connaître le chemin par lequel j'ai à marcher, car j'ai élevé mon cœur vers toi. Fais-moi connaître le chemin
que je dois prendre. Vous voyez, le psalmiste le dit. Et ça, c'est une prière de David. Vous savez que les psaumes sont des prières, des prophéties, des grandes révélations. OK? Donc, il dit dans sa prière, quand il s'approche de Dieu, dès le matin, le chemin que je dois prendre. Parce que plusieurs choses montent dans nos cœurs, plusieurs situations. À chaque jour, le Seigneur dit suffit sa peine. Si à chaque jour suffit sa peine, il faut qu'on commence la journée avec Dieu. Or, le problème, c'est que quand tu te lèves le matin, toi, tu ne peux pas prendre ton téléphone pour aller sur Facebook. Toi, tu ne peux pas prendre ton téléphone pour être bourré des réseaux sociaux. Vous n'avez pas le temps. Vous ne trouvez pas le temps pour Dieu dès le matin. Et déjà même dans votre journée et dans votre vie, principalement, vous avez du mal à avoir une vie de prière, une vie de la parole de Dieu. Parce que vous êtes rempli des réseaux sociaux et de plein de préoccupations. Ces outils, au lieu que ce soit les outils pour le Seigneur, c'est devenu des outils pour vous distraire. Levez-vous le matin avec des cantiques, par exemple. Levez-vous, et c'est comme ça que ça va accompagner votre journée. Si vous avez déjà pris une discipline dès le matin, peu importe l'heure, je ne vous mets pas une heure, contrairement à certains qui vous disent que non, c'est à 4 heures que la prière est plus efficace. Il ne s'agit pas ici d'efficacité de la prière. Il s'agit ici de discipline pour avoir une vie structurée dans la prière, la parole de Dieu, et persévérer de façon pérenne et de pouvoir le répandre sur toute notre journée. Pourquoi, comme je dis encore, dès le matin, on a encore toute notre vigueur. On n'est pas encore stressé par beaucoup de choses, par les nouvelles qu'on peut avoir à gauche à droite. Parfois, vous vous levez le matin, vous avez plus le téléphone. Vous venez lire une information qui gâche votre journée. Vous ne parvenez plus à prier. On vous a peut-être envoyé une information de quelqu'un de votre famille qui peut être malade, une situation difficile à régler, de quelqu'un où vous avez fait une affaire, l'affaire n'a pas marché, ou voilà, il y a une mauvaise nouvelle au travail. Ça peut être même que on va réduire le pression dans votre travail. Donc, quand vous vous réveillez, vous commencez à prendre les informations qui concernent votre vie quotidienne, des choses du monde. Votre cœur n'est pas préparé et après, il n'y a plus la place. Vous voyez, vous commencez à rentrer dans l'anxiété. Quand vous rêvez, vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez la brutalité dans laquelle les gens se comportent. Vous lisez une information, vous lisez telle chose, vous êtes choqué par une information. Après, le cœur n'est plus stable. Les pensées ne sont plus stables. Vous ne pouvez plus faire les choses que le Seigneur attend de vous. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous devez, dès le matin, choisir l'heure qui vous arrange. Mais vous commencez par l'occupation de Dieu. Vous mettez ça comme une occupation. Et vous apprenez donc dans vos journées à avoir du temps pour des cantiques et des louanges. C'est comme ça parce que les psaumes sont aussi des chants et des cantiques et des louanges et des prières. C'est au travers de ça maintenant que vous pouvez de temps en temps vous mettre à prier. Et vous allez vous retrouver en train de prier sans cesse, constamment dans la louange et la prière. Mais pour ça, il faut un départ, le départ de la journée pour se booster, pour se fortifier, étant donné que le Seigneur est là en toutes choses. Vous faites la même chose le soir, avoir un temps pour Dieu, un temps pour prier. La fin de votre journée, vous ne vous couchez pas. Vous dites, c'est une occupation. Je n'ai pas encore fini ma journée. On ne finit pas sa journée comme les gens disent, j'ai fini ma journée de travail. Non, non, non. Tu as fini ta journée de travail, mais tu n'as pas encore fini ta journée. Tu finis ta journée avec ton occupation. Quelle est ton occupation? Si c'est Dieu, tu mets Dieu ton occupation. Nous aurons l'occasion de voir aussi peut-être cet aspect et développer aussi. Avec les Écritures, bien évidemment. Dès le matin, on voit qu'il s'est mis là pour chercher le Seigneur. Il s'est mis là pour demander la direction du Seigneur. Quand Dieu appelle Moïse, regarde, lisons Exode. Exode, bien aimé dans le Seigneur, Exode 34. Dieu appelle Moïse après que le peuple ait fait toutes des bêtises avec le veau d'or et tout ça, et que Moïse ait brisé les tables de la loi. Qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur dit dans Exode 34, et l'Éternel dit à Moïse, aplanis-toi 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur elles les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as rompues. Et sois prêt au matin, et monte au matin à la montagne de Sinaï, et présente-toi là devant moi sur le haut de la montagne. Vous voyez, Dieu appelle Moïse qu'il vienne dès le matin. On n'a pas mis ici l'heure. En tout cas, l'aurore dès le matin. Présente-toi. Reste devant moi. Dieu doit lui donner les tables. Or, c'est la figure de la nouvelle alliance qui est en Christ, parce que la première table qui était brisée à cause du péché du peuple, Moïse, par la colère, il a brisé, comme Christ doit être brisé, pour que nous puissions rentrer dans cette nouvelle alliance. Pourquoi Dieu lui donne de nouvelles tables. Ok? Il va écrire ses lois. C'est les tables de nos cœurs que Dieu va écrire là-dessus. Donc, prenons le temps dès le matin dans la présence du Seigneur. Que la paix de Christ soit avec vous, qui vous conduise en compte toutes choses au nom de Jésus-Christ.